C'est l'histoire d'un homme qui est parti pour un long voyage. Un homme, avant de partir, qui a rassemblé ses serviteurs avec l'intention de leur remettre ses biens. Au premier serviteur, il remet 5 talents. Au deuxième serviteur, il remet 2 talents. Et au troisième serviteur, il remet 1 talent. Donc déjà, la première question, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il remet à chaque serviteur un nombre de talents différents? Ces serviteurs, normalement, c'est égalité, chacun devrait avoir un talent, chacun devrait pouvoir avoir sa place dans l'entreprise du maître et avoir la même récompense. Pourquoi est-ce qu'il remet un nombre de talents différents? On nous dit dans la suite de l'histoire qu'il a remis à chaque serviteur des talents selon sa capacité. Donc ça veut dire que celui qui a reçu 5 talents a la capacité de gérer 5 talents et de faire fructifier 5 talents. Celui qui a reçu 2 talents a la capacité de gérer 2 talents et de faire fructifier 2 talents. Celui qui a reçu 1 talent a la capacité de gérer 1 talent, de faire fructifier 1 talent. Donc finalement, le maître sait ce qu'il fait quand il donne à chacun des talents différents. Autre point qu'on peut souligner dans cette histoire, c'est de voir que tout le monde ne porte pas la même chose. Dans cette société dans laquelle on vit, tout le monde ne transporte pas la même chose. Il y en a qui portent 5 talents, il y en a qui portent 2 talents et il y en a qui portent un seul talent. Mais celui qui marche avec 5 talents, s'il est entouré de personnes qui ont 1 talent, son environnement était fait de ça, il pourrait finir par se demander, mais en fait, est-ce que j'ai pas un problème? Est-ce que 5 talents, est-ce que je suis pas un peu trop gifted? Est-ce que j'ai pas un peu trop? Est-ce que je suis pas un peu trop? Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un moment donné de ta vie où tu t'es dit, mais peut-être que je parle trop? Non, mais peut-être que je fais... Pourquoi j'ai tout ça? Pourquoi je sais faire autant de choses? Mes amis, mes cousines, elles n'ont pas autant. Pourquoi moi, je fais autant? Peut-être que je suis trop. C'est le genre de personne qui pourrait facilement être détestée. Celui qui porte les 5 talents, c'est celui qui pourrait facilement se retrouver comme il n'est pas aimé, il n'est pas apprécié. Parce que en fait, les gens qui en ont un seul et celui qui en a 5, il y a comme une contradiction, il y a comme une tension parce que voilà, lui il a ça, lui il a tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que quand tu comprends, quand tu repères, tu es quel type de personne? Est-ce que tu es une personne à 5 talents? Est-ce que tu es une personne à 2 talents? Est-ce que tu es une personne à 1 talent? Marche avec les gens de ton espèce. Marche avec des personnes qui te ressemblent. Marche avec les gens qui portent le même fardeau que toi, qui portent le même nombre de talents que toi. Parce que si tu te retrouves dans un environnement qui n'est pas le tien, ça pourrait faire avorter ta destinée. Ça pourrait freiner ta capacité. Parce que tu pourrais à chaque fois avoir l'impression que tu as un problème. Tu es dans un environnement où les gens se contentent de la moyenne. Si une personne qui a 5 talents, qui est super talentueuse, se met à marcher avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition, ça va poser problème à un moment donné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Veille à marcher avec les personnes qui te ressemblent. Si tu as un talent, fonctionne avec des gens qui pourraient t'emmener vers le haut, des gens qui pourraient te pousser vers le haut. Mais si toi, tu as 5 talents, ne marche pas avec des gens qui ne voient pas l'intérêt de faire les sacrifices que tu fais, qui ne voient pas l'intérêt de se donner tout le mal que tu te donnes, puisqu'en fait, ils ne portent pas le poids que tu portes. Et c'est important qu'une femme ou un homme se rende compte de ça, en fait. On n'est pas la même chose. Est-ce que tu comprends? Ça t'est déjà arrivé d'avoir la sensation d'en avoir trop, d'être trop? C'est que tu n'es peut-être pas au bon endroit. Je pense qu'il est bon de reconnaître quelle capacité tu as pour comprendre dans quel environnement tu dois évoluer. L'histoire évolue. Puisqu'on nous dit qu'aussitôt, celui qui avait 5 talents s'est mis au travail et il les a fait fructifier. Il en a ramené 5 autres. Celui qui avait 2 talents s'est mis au travail, a fait fructifier. Il en a ramené 2 autres. Et celui qui avait 1 talent s'est dit non, il a fait un trou dans la terre, il a enterré son talent et il s'est dit je vais remettre au maître son talent quand il reviendra. Le maître est revenu, il a demandé des comptes. Celui qui a fait fructifier ses 5 talents est félicité. Celui qui a 2 talents a ramené 2 talents et qui en a 4 est félicité. Et celui qui en avait 1, on lui dit mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit non, je savais que tu es un maître qui moissonne où il n'a pas semé. Je suis allé enterrer ton talent. Tiens, prends ce qui est à toi. Le maître lui a dit mais en fait, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que j'étais un maître comme ça. Tu aurais au moins pu mettre ce talent dans une banque pour que je puisse toucher un intérêt dessus. Il a décidé de prendre le talent de celui qui avait 1 talent et on l'a remis, non pas à celui qui en avait 4, mais à celui qui en avait maintenant 10. Celui qui avait fait fructifier les 5, qui en avait 10 et on lui a remis 1 de plus, donc maintenant il en a 11. On est dans une société où quand tu es super talentueuse, il va te falloir être concentré.
Il va te falloir être prompt à l'action. Quand tu portes quelque chose, une grâce spéciale, tu ne peux pas te comporter comme la plupart des gens. Vous allez me dire, oui, donc ça veut dire que si j'ai 5 talents, normalement, automatiquement, je vais en avoir 10, je vais en avoir 11. Pas forcément. Comprends que celui qui a 5 talents, il a quelque chose. Il a compris comment gérer ça. Il y a une connaissance. Il a compris que non, je peux pas aller m'amuser comme tout le monde. Non, je peux pas partir en boîte comme tout le monde. Non, je peux pas multiplier les relations comme tout le monde. Il s'est dit, non, moi, je dois protéger ce que le maître m'a donné. Je dois non seulement protéger ce que j'ai, mais je dois le faire multiplier. Pour ça, il faut une discipline. Il faut une sagesse de vivre, une sagesse appliquée à la vie qu'on mène. Et c'est là où je me dis, mais quand vous regardez la télé, quand vous regardez les reportages, vous voyez la plupart des personnes sont en train de s'amuser. Des gens qui disent, moi je fais ce que je veux, moi je fais... Mais quand tu comprends que tu portes quelque chose qui t'a été donné, même qui t'a été prêté, tu comprends que non, je peux pas m'amuser. Oui, il y en a qui partent en boîte, mais moi j'irai pas en boîte. Oui, il y en a qui vont à gauche, à droite, qui s'amusent pendant leur vingtaine, mais moi je m'amuserai pas pendant ma vingtaine. Il y en a qui s'amusent jusqu'à ce que... Mais moi, je ferai pas ça. C'est comme une sagesse qui doit être appliquée à la vie de ceux qui comprennent que moi, j'ai un nombre de talents qui est comme inhabituel. Je suis comme super gifted. Quand quelqu'un comprend qu'il est super talentueux, et je crois que ça existe, je pense que même parmi ceux qui m'entendent, il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis. Parmi ceux qui m'écoutent, il y en a qui se disent, oui, c'est vrai, cette vidéo, ça me parle. Ce qu'elle dit là, j'ai peut-être pas tout compris, mais ça me parle. C'est vrai. Dans mon enfance, c'est vrai, ça m'est arrivé d'avoir la sensation d'être comme si j'étais trop. Les autres, ils font ça, mais moi, je fais plus et je fais pas exprès. Tu maîtrises, mais tu fais pas exprès. Tu domines sur un domaine de compétences, tu fais pas exprès. Ou tu t'es retrouvé dans un environnement, tu te sens pas à l'aise. Les gens, ils font des choses, tu comprends pas trop, mais bon, comme c'est l'école, on suit le mouvement. Bon, comme c'est les études, on suit le mouvement. Mais celui qui comprend qu'il porte quelque chose, il y a quelque chose, le maître lui a remis quelque chose. Il peut pas se comporter comme tout le monde. Il peut pas avoir la tête en l'air comme tout le monde. Tu peux pas passer un concours d'infirmière comme tout le monde parce que toi, tu comprends que tu n'es pas né pour devenir infirmière. Ça veut pas dire qu'être infirmière n'est pas bon. Non, on a besoin de nos infirmières. Mais toi, tu comprends que tu n'es pas né pour ça. Une femme qui comprend qu'elle n'est pas née pour être la secrétaire de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu as fait des CV, tu as envoyé des CV et personne ne t'a répondu. Jusqu'à présent, tu cherches du travail que tu ne trouves pas. Tu cherches un travail que tu ne trouves pas. Parfois, je vous dis franchement, la vie a une façon bien à elle, bien particulière et bien à elle, de nous faire savoir que nous, là, on porte quelque chose. Parfois, la vie a une façon bien singulière de nous faire voir qu'on n'est pas né pour être salarié. On n'est pas né pour faire des métiers lambda, pour être pompier, pour être policier, pour faire les métiers qu'on nous a listés quand on était en classe de primaire. Tu comprends que tu portes quelque chose. Tu es une femme, tu sens que il y a quelque chose. Tu peux pas juste te contenter d'aller, je travaille, voilà, voici ma voiture, je pars en vacances, voilà mes enfants, je les dépose à l'école et puis voilà, la vie continue pour 30 ans. Il y a quelque chose en plus, tu sens que tu veux laisser une marque. Tu veux laisser quelque chose, je t'assure. Il y a de fortes chances que tu sois super talentueuse. Il y a de fortes chances que toi, là, ton étoile, elle est particulière. Il y a de fortes chances que toi, là, le maître t'ait remis tes 5 talents. Mais pour gérer ça, il te faut de la sagesse, il te faut de la connaissance. Il te faut comme réfléchir plus haut, plus loin que la plupart des gens qui se contentent d'avoir la tête en l'air, de commenter la vie des autres. Il te faudra aussi du courage pour affronter le fait d'être seul, le sentiment d'être isolé, le sentiment d'être marginalisé parce que les autres jugeront que toi là, tu as trop, toi là, t'es trop. Tu sais faire ça, et quoi d'autre encore? Comprends que toi là, tu es né pour marquer la terre, tu es né pour marquer ta génération. Tu ne peux pas avoir la tête en l'air comme tout le monde, tu ne peux pas. On te proposera d'aller en boîte, tu diras non. On te proposera d'avoir des partenaires à gauche, à droite, de multiplier les relations avec des hommes, tu diras non. Parce que tu comprends que tu as 5 talents sur ta tête. Tu as 5 talents entre les mains. Il te faut les multiplier. On n'est pas ici pour rigoler. C'est là où je me rends compte que la chaîne, devenir une femme, c'est vraiment pour les femmes qui comprennent, qui ont compris, qui ressentent, qui perçoivent que, je suis appelée à quelque chose. Il y a quelque chose en moi. Je ne peux pas me comporter comme si je suis arrivée par hasard sur la terre et qu'il n'y a rien et puis c'est tout. Non, les femmes qui comprennent que quand j'écoute cette femme parler, il y a quelque chose qui se passe en moi. J'ai l'impression que ça s'aligne. J'ai l'impression que ça prend du sens. J'ai l'impression que les guerres que j'avais, les guerres intérieures que j'avais, je comprends mieux pourquoi. Parce que oui, quand tu portes des talents, quand tu portes une étoile particulière, il y aura des combats que tu auras, que d'autres personnes n'auront pas. Tu vas regarder autour de toi, tu as l'impression que tout le monde est ok, tout le monde va bien, tout le monde... Mais toi, tu as l'impression que c'est toi que la vie a envie de battre.
Mais je déclare que tu sors vainqueur de tes combats. Tu sors vainqueur de tes combats parce que tu es né pour vaincre et tu as déjà vaincu. Non, non, non. Parce que oui, quand tu es gifted, quand tu es super gifted, la vie va exiger de toi des choses qu'elle n'exigera pas de d'autres personnes. Tu pourrais parfois avoir l'impression que oui, les autres ça marche, les autres ça va vite. Les autres ils trouvent un travail vite. Et toi t'es toujours au chômage. Mais ce que tu n'as pas encore compris, c'est que tu dois créer des emplois. C'est que toi, là, tu vas devoir être la pièce maîtresse d'une entreprise. Tu vas devoir embaucher des gens. Il faut du courage pour être une porteuse de 5 talents. En fait, il faut une force intérieure pour être une porteuse de 5 talents. Il faut du courage pour assumer le fait d'être une super talentueuse, en fait. Il faut accepter qu'il y en a qui vont plus te parler. Il faut accepter qu'il y en a qui vont pas t'aimer. Il y en a, ils pourront même pas sentir ton odeur. Il faut accepter. De toute façon, il y a un seul maître à qui je vais devoir rendre compte. Toi, tu es qui? Tu m'aimes pas pour telle raison, mais tu es qui? C'est le maître qui m'a donné ça. Faut aller le voir si tu n'es pas content. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ce type de femme-là. Si tu sens que ce message-là te parle, juste abonne-toi en fait. Abonne-toi parce que je t'assure que ce type de message va t'aider. Ce type de message va aider ta destinée. On n'est pas sur la terre pour rigoler. On n'est pas sur la terre pour avoir la tête en l'air et se dire oui, bon, qu'est-ce que je pourrais encore faire pour me divertir cette année? Oh ouais, je vais partir à Paris, oh, je vais partir en Nouvelle-Calédonie. Non, il faut que tu sois concentré. Est-ce que ça veut dire que tu pars pas en vacances? Non. Mais tu sais que tes déplacements sont réfléchis. Tu fais les choses et tu sais pourquoi tu les fais. Les qualités, la marche à suivre des personnes qui ont ce type de profil, tu peux pas te permettre d'avoir la tête en l'air. Tu peux pas te permettre de rentrer dans des relations dans n'importe quelle relation en fait. Un homme qui siffle dans la rue, un homme qui te dit à quel point t'es belle, un homme qui t'a offert des fleurs, un homme qui t'envoie des messages. Quand tu comprends que tu es une femme qui a une étoile particulière, je t'assure, ne sois pas une femme qui a la tête en l'air, qui choisit le premier venu, qui choisit, oui, il m'a dit que je suis belle, oui, il m'a fait les yeux doux, mais en fait, tes critères vont devoir être beaucoup plus sélectifs. Et là, oui, je parle des relations amoureuses, mais c'est valable pour d'autres domaines de la vie. Ce type de femme-là ne peut pas se permettre d'être légère. Parce que la légèreté dans la vie d'une femme comme ça peut tout lui coûter, peut lui faire perdre beaucoup, parce qu'elle a reçu beaucoup. Donc voilà, quand tu es une femme qui a reçu des talents, tu sais faire des choses, je t'assure. Des pièges vont être semés sur ton chemin pour te faire tomber. Mais il va te falloir avoir de l'intelligence, de la sagesse, pour enjamber et pour passer, pour continuer à aller vers la direction dans laquelle tu dois aller. Voilà, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.